dans le Vermont. Ce petit état rural des États-Unis, connu pour son sirop d'érable, s'est forgé une notoriété nouvelle depuis mi-juin. Champion de la vaccination anti-Covid. Plus de 80% de la population a reçu une dose au moins ici. Les habitants du Vermont font confiance à la science. Nous croyons qu'il est de notre responsabilité collective de nous protéger. C'est une sorte de code moral social ici. De quoi faire rougir de satisfaction le directeur des services sanitaires. Cela fait de nous probablement l'endroit le plus sûr du pays et peut-être du monde. Aller vacciner les gens là où ils se trouvent, la stratégie s'est révélée payante. Dans le sud déshérité des États-Unis, par contraste, c'est une toute autre affaire. Méfiance ici face au vaccin. Sheila Tyson, élue locale de l'Alabama, fait du porte-à-porte dans l'espoir de convaincre. Ma tension artérielle était élevée. Je ne savais pas si je devais y aller, mais maintenant elle est retombée et donc je vais le faire. Le virus de la Covid tue plus et plus vite. Et les vaccins, si vous ne les faites pas, il sera trop tard. Donc bien sûr que le temps nous est compté. Face aux mutations du coronavirus, le combat contre la montre se heurte également à des préjugés idéologiques. Nous constatons une hésitation chez les hommes blancs en milieu rural. C'est le résultat d'années de conflits partisans. Quelle information privilégiée? Dans son salon de coiffure, Franck se fie à ce qu'il entend. J'ai un diabète grave et les vaccins ne vont pas très bien avec. Et en plus, je suis cardiaque. Et donc, ils ont dit que si je me faisais vacciner, il est fort probable que ça me tuera. Désinformation et rumeurs, meilleurs alliés du virus. Or, la seule réponse qui tienne face à la Covid, c'est de faire la part entre les bénéfices et les risques.